Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là, encore une fois ce soir, à notre programme d'édification. Alors, vous qui êtes déjà connectés, partagez en masse, invitez les amis, invitez les frères et sœurs. Dites-leur, le moment de vraies choses est arrivé. Alors là, je salue ceux qui sont en ligne. Maman Evelyne Grace Kabunji, que Dieu te bénisse. Victoire Luanzo, que le Seigneur te bénisse. Maman Wiva, Francesco Ilunga Chibangu, Maman Gertrude, toujours fidèle à son poste. Bienvenue, shalom maman Guigui, que le Seigneur vous bénisse. Lydie Molicho, toujours à son poste. Vous êtes de véritables Abakouk, toujours à son poste en train d'observer. Que le Seigneur vous bénisse d'être encore une fois nombreux ce soir. Nous sommes en train de continuer notre programme sur le royaume, redéfinir l'évangile. Alors nous sommes déjà dans la partie de ce que Jésus a enseigné. Donc, et nous avons dit, Jésus a enseigné le royaume. Et nous avons commencé à décrire ces messages du royaume, à comprendre ces messages du royaume et nous sommes bénis. Alors, partagez, invitez les amis à venir encore nombreux à se joindre à nous parce qu'aujourd'hui ça sera encore trop bon. Moi-même, I'm already excited. Je suis très dans la joie, enthousiasmé à suivre. Alors, prions pour commencer parce que aujourd'hui, ça sera intéressant. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous as donné de nous retrouver encore vivants aujourd'hui et de nous réunir autour de ta parole. Nous te disons merci. Merci pour ta main qui est sur nous. Merci pour ta main qui veille sur nous. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit, Père, alors que cette parole sera libérée, que la vie de quelqu'un soit affectée comme jamais auparavant, que la guérison, Seigneur, prenne place dans le corps, dans les âmes et dans les esprits. Au nom de Jésus. Amen. Alors, partagez, invitez les amis. Nous avons hier, à notre 7e leçon, nous avons hier parlé de comment chercher le royaume de Dieu. Nous avons dit comment on cherche le royaume de Dieu. Alors, j'ai bien expliqué que ce sont les lois du royaume, des choses que l'on fait. Et en les faisant, on devient semblable à Dieu. En les faisant, on reçoit la nature et les caractères de Dieu. Et Dieu a établi ainsi. Ce n'est qu'en exprimant ces choses-là, en faisant ces choses-là, que nous recevons la nature et les caractères de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Recherchez le royaume et la justice de Dieu ». Alors la première chose à faire, la première loi du royaume, nous l'avons dit hier, nous l'avons introduit hier. Nous avons parlé du donner, les données. On a dit que les données, c'est la première loi, c'est le premier principe du royaume. Parce que Dieu a dit, aussi longtemps que la terre et les cieux subsisteront, la loi des semailles et de moissons, c'est-à-dire de donner, de recevoir, existera. Et nous avons lu Matthieu 6, 2 à 4, où le Seigneur est en train de parler de l'aumône. Et il dit, celui qui les fait dans le secret, le Dieu qui voit dans le secret, te les rendra, autrement te récompensera. Nous avons expliqué cela et nous avons montré comment Dieu a récompensé Corneille, comment Dieu a récompensé Zachée qui était en train de donner. Et cette récompense-là, c'était Dieu lui-même, c'était la nature de Dieu, c'était le salut, c'était le Saint-Esprit. Donc, celui qui donne reçoit la récompense, c'est-à-dire Dieu lui-même vient habiter en lui et manifester sa nature et son caractère. Alors, nous avons dit pourquoi le donner est un premier principe, parce que Dieu est un donneur. Il a donné l'existence, il a créé l'homme, il lui a donné son image, il a donné à l'homme une habitation, il a donné à l'homme une femme et voilà, c'est comme ça l'homme est appelé aussi à faire quoi? À être un donneur.
Nous avons dit comment il faut donner dans les secrets, donner comme Dieu donne, et nous avons décrit cela. Mais aujourd'hui, nous continuons sur le donner. Alors, le donner. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. Nous allons lire ces textes et nous allons le relire encore et encore. Partagez, que les amis viennent. Nous avons commencé notre leçon d'aujourd'hui. Comment les donner? 1 Corinthiens 4, 19 à 20. Je veux lire au nom du Seigneur. Mais j'irai bientôt chez vous. Ici, c'est l'apôtre qui parle. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Je connaîtrai non les paroles. Pas des paroles, que ces gens-là qui se sont enflés ne viennent pas perdre la parole, mais avec la puissance. 20. Car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. J'aimerais le lire en version Bible du Semeur. 1 Corinthiens 4, 19 à 20, la version Semeur dit ceci. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir, et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais c'est dont ils sont capables, c'est-à-dire leurs œuvres. 20. Car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il viendra, il promet aux Corinthiens de venir, mais il est en train de se mettre devant, en face, et en train de résister. Ceux-là qui viennent seulement avec des paroles. Il dit non. Je ne viendrai pas pour qu'ils me montrent leurs paroles, mais qu'ils me montrent de quoi ils sont capables, c'est-à-dire la puissance de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Je vous avais déjà expliqué ça, Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Pourquoi la puissance de Dieu? Parce qu'elle se manifeste par la transformation et les changements. Il y a des actes des hommes qui font. L'évangile est puissant parce que l'évangile pousse l'homme à faire des choses extraordinaire, à faire des choses que la nature ne peut pas accorder à l'homme de faire facilement. La puissance de Dieu met l'homme en mouvement. La puissance de Dieu produit des actions, des œuvres. Alors quelqu'un ne peut pas venir seulement avec des paroles, mais il doit venir avec les œuvres. Vous savez que la puissance, quand on parle de la puissance là, on ne parle pas premièrement ou prioritairement de miracles, non. On parle d'abord de la transformation de la vie, de la transformation de ce que la personne est capable de faire dans sa vie, ce que la personne devient. Et les hypocrites et les prétentieux viennent seulement avec les paroles. Mais nous avons le royaume, car le royaume des dieux, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu, ce n'est pas de paroles. Tu ne peux pas dire que tu aimes, tu ne peux pas dire que tu es comme Dieu si tu es incapable de faire ce que Dieu fait. Dieu fait toutes ces choses-là et c'est l'expression de sa puissance. Lorsqu'il peut donner, lorsqu'il peut sauver, lorsqu'il peut guérir, lorsqu'il peut aimer, lorsqu'on voit ses œuvres, c'est pourquoi il est puissant. Et nous aussi, comme nous avons sa nature et son caractère, c'est-à-dire le royaume des dieux, nous devons les démontrer non pas en parole. Les donner est donc la première loi qui démontre ou qui manifeste la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile, la nature et le caractère de Dieu, les donner. Le Seigneur a enseigné cette loi de manière claire et précise. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Lisons Matthieu 6, 20 à 24. Matthieu 6, 20 à 24. La Bible dit ceci. Les données, la Bible dit, allons-y ensemble, vous allez voir avec moi Matthieu 6, 20 à 24. Donc, la Bible nous montre la place du donner dans la vie d'un enfant de Dieu. Je suis dans Matthieu 6, 20 à 24. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui était en train de donner son discours et puis il dit, mais, je commence au verset 19. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de la richesse, de l'argent. Vous ne pouvez pas vous attacher aux choses matérielles et en même temps s'attacher à Dieu. C'est impossible. C'est comme ça, le premier signe de l'attachement à Dieu, c'est la capacité de se débarrasser de ce que l'on possède. La capacité de donner tout ce qu'on possède et sans réfléchir sur le lendemain ou comment est-ce que tu vas récupérer cela. Ça, c'est la première chose qui démontre que tu as choisi de servir Dieu. C'est comme ça, les donner est la première loi du royaume des dieux. Parce que tu ne peux pas en même temps t'attacher aux biens matériels et en même temps t'attacher à Dieu. Tu ne peux pas en même temps t'attacher à l'argent et en même temps t'attacher à Dieu. Et puis, il dit que il montre l'exemple, la parabole qu'il donne. Si ton œil est en mauvais état, là il est en train de parler de quoi? Du donner. Jésus était en train de, c'est une parabole qui était utilisée à l'époque. Nous allons avoir le temps d'expliquer certaines paraboles de Jésus. Mais là Jésus est en train de montrer que si ta capacité à donner, si tu es en mauvais état, tu ne donnes pas bien, tout ton être est dans les ténèbres, c'est-à-dire tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la nature et le caractère de Dieu. Celui qui ne donne pas est dans les ténèbres. Celui qui ne donne pas, il est dans les ténèbres. Celui qui donne est dans la lumière parce qu'il a la nature et le caractère de Dieu. Les données nous permet, selon ces textes que nous avons lus, nous permet d'assurer notre provision matérielle dans un lieu sûr, c'est-à-dire au ciel. Parce qu'il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas ronger. En donnant aux autres, en donnant, nous amassons en donnant selon les principes bibliques des données que j'ai enseignées hier, nous amassons des richesses au trésor. C'est un lieu sûr de garder la provision. La provision, pourquoi? Ce n'est pas une provision qui nous est gardée pour l'éternité. Non, 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 non. La provision que nous mettons au ciel, c'est une provision qui est gardée là-bas pour se manifester dans notre futur. Prenons la forme du problème que l'on va rencontrer en ces moments-là. C'est-à-dire, celui qui donne est en train de faire une provision au ciel. Et cette provision-là, dans le futur, elle se transforme, elle prend la forme du problème dont tu cherches la solution. C'est-à-dire, quand aujourd'hui tu fais l'aumône, aujourd'hui tu donnes aux hommes, tu donnes à Dieu, cette provision-là est gardée au ciel, là où rien ne peut voler, rien ne peut détruire. Maintenant, dans ton futur, les jours où tu auras besoin de quelque chose, cette provision-là viendra pour combler le besoin que tu as. Ces besoins-là peuvent se présenter sous forme de guérison. C'est pourquoi nous ne recevons pas seulement l'argent en donnant l'argent. Quand nous donnons le bien, la nourriture, le vêtement, l'argent aux autres, quand nous exerçons la charité, lorsque nous exerçons le donner, nous amassons les choses au ciel. Demain, lorsque tu auras besoin d'une guérison, cette provision que tu as mis, ces trésors que tu as mis au ciel, se transformera, se convertira en guérison et tu le recevras. Et si tu as besoin du mariage, cette provision, ces trésors se transformera en mariage. Si tu as besoin de paix, cette provision se transformera en paix. Si tu as besoin de la promotion, de la protection, de l'argent, d'un voyage, c'est ta provision que tu as mis au ciel qui viendra. Mais si tu mets ton argent dans la banque aujourd'hui, on peut ne pas voler cet argent-là. Mais lorsque tu auras un problème, par exemple, de maladie, l'argent ne résout pas le problème de la maladie. Parce que tu peux aller à l'hôpital et les médecins ne voient rien. Mais toi, tu es malade. L'hôpital, l'argent ne résout pas le problème de l'anxiété. L'argent ne résout pas le problème, comment dire, d'avoir la paix, ne résout pas le problème de la joie. L'argent ne résout pas de problèmes familiaux.
L'argent ne résout pas les problèmes relationnels. L'argent ne résout pas le problème émotionnel. L'argent, l'argent, l'argent. Mais lorsque tu donnes l'argent, tu donnes les biens que tu as, tu donnes à manger, cela est conservé au ciel dans une bonne banque qui convertit cela à la solution dont tu as besoin en ces moments-là. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit encore dans Luc 6, 38, je veux lire Luc 6, 38, la Bible déclare « Donnez et il vous sera donné ». Je dis bien « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, donner, et c'est une assurance. Cette phrase ici, c'est le Seigneur lui-même qui la prononce. Donnez et il vous sera donné. Celui qui ne donne pas, il ne lui sera pas donné. Tout ce qu'il doit avoir dans la vie, il doit se battre pour ça. Il doit transpirer pour ça. Or, ta sueur ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin. Mais lorsque tu donnes les peu que tu as, tu donnes tout ce que tu as, tu partages cela, il te sera donné. Le ciel te donnera, mais les hommes aussi te donneront. Alors, nous pouvons maintenant, aujourd'hui, analyser, répartir les données en deux catégories. Nous allons répartir les données en deux catégories. Quelles sont les deux catégories dans lesquelles nous allons subdiviser le donner? La première catégorie, c'est donner aux hommes. Et la deuxième catégorie, c'est donner à Dieu. Lorsqu'on parle du donner, on est en train de parler de donner aux hommes. Et lorsqu'on est aussi en train de parler de donner à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous appesantir sur donner aux hommes. Donner aux hommes. Donner aux hommes. Donner aux hommes. Alors, retenez ceci. C'est le fond de notre partage d'aujourd'hui. Donner aux hommes, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est donner à Dieu. Maintenant, donner aux hommes. Retenez ceci. Donner aux hommes vient en premier avant de donner à Dieu. Avant de songer de donner à Dieu, vous devez d'abord être sûr que vous avez donné aux hommes. En ce qui concerne les données, les hommes viennent en priorité. En ce qui concerne les données, les hommes viennent en premier et Dieu vient en seconde position. Je sais que ça peut vous choquer. Vous n'êtes pas habitué à l'entendre comme ça. Parce que souvent à l'église, on nous prêche que vous devez d'abord donner à Dieu et puis les hommes après. Non, non, non. Les principes que Dieu a établis dans la parole, c'est que en ce qui concerne le donner, Dieu vient en premier. Je veux vous dire pourquoi et comment. Les hommes plutôt viennent en premier. Les hommes viennent en premier. 1 Jean 4:20. 1 Jean 4:20. Écoutez ce que la Bible déclare. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit. C'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, les données procèdent de l'amour. Les données procèdent de l'amour. C'est par amour que nous donnons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, ici, Dieu établit le principe que avant d'aimer Dieu, avant de déclarer, de confirmer que tu aimes Dieu, il faut qu'on te voie aimer les hommes. Tu dois d'abord aimer les hommes. Donc, comme les données procèdent de l'amour, avant de donner à Dieu, tu dois d'abord donner aux hommes. Tu ne peux pas dire, moi je donne à Dieu. Et puis, aux hommes, tu ne donnes pas. Tu es un menteur, tu ne donnes pas à Dieu. Tu es un menteur, tu es un faux. Les hommes viennent en premier en ce qui concerne les données. Pourquoi l'homme passe en première position? Pourquoi? Parce que
l'homme occupe une place de choix dans le cœur de Dieu. Dieu a donné à l'homme une place de choix. Psaume 8, 5 à 7. Psaume 8, versets 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le psalmiste est en train de s'étonner de la position que Dieu a donnée à l'homme. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu a couronné de gloire et de magnificence l'homme. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Waouh! Dieu regarde la place que l'homme occupe dans le cœur de Dieu. Dieu lui a donné, il a créé l'homme de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, il a fallu de peu pour que l'homme soit égal à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la place que l'homme, Dieu donne à l'homme. Une place d'honneur. Une place de primauté, une place de supériorité. Donc, honorer Dieu, c'est d'abord honorer ce que Dieu honore. Donner la valeur à Dieu, c'est donner de la valeur, c'est d'abord donner de la valeur à ce à quoi Dieu donne de la valeur. If you don't value what God values, you will never value God. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas la valeur à ce à quoi Dieu a donné la valeur, tu ne donneras pas la valeur à Dieu. Si tu n'honores pas ce que Dieu honore, tu n'honoreras pas Dieu. Alors, c'est comme ça, Dieu a donné la place à l'homme comme ça. Et nous devons suivre les pas de Dieu. Parce que nous parlons d'être comme Dieu, d'agir comme Dieu. Aimer comme Dieu, donner comme Dieu. Right? Le caractère et la nature de Dieu. Et Dieu a placé l'homme en premier. Dieu a placé l'homme à une position de domination. Dieu a donné à l'homme une place exceptionnelle. C'est pourquoi, en ce qui concerne les données, l'homme vient en premier. Alors, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour l'homme. Dieu a créé la terre pour l'homme. Dieu a créé tout ce qui existe, la nourriture et tout pour l'homme. Voire même loin, Dieu a créé les paradis pour l'homme. Les paradis n'ont pas été créés pour Dieu. Les paradis. Regardez comment Dieu peut donner autant d'attention et d'amour à l'homme, de considération. Il donne à l'homme. Et imaginez que Dieu a donné à l'homme Dieu. Pour que l'homme soit sauvé, Dieu s'est sacrifié lui-même à la croix. Regardez jusqu'où Dieu peut aller juste pour donner à l'homme. Et si toi tu crois en Dieu et que tu veux être comme Dieu, tu dois être prêt à te sacrifier pour l'homme. Parce que Dieu s'est sacrifié pour l'homme. Et si tu ne sais pas les faire pour l'homme, si tu dis que tu les fais pour Dieu et tu négliges l'homme, tu es un menteur. Car Dieu a tant aimé le monde. Luc 6, 31. La Bible déclare, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. » Si tu veux que les hommes te donnent, si tu veux que les hommes t'honorent, si tu veux que les hommes te célèbrent, honore les hommes, célèbre les hommes, donne aux hommes. Si tu veux que les hommes te respectent, respecte les hommes. Je connais des gens qui n'ont aucun sens de respect, aucun sens d'honneur. Ils peuvent jouer avec tout le monde. Parce que quand on parle de donner, on parle de tout. On parle de l'argent, on parle de bien, on parle aussi du temps, on parle du respect, on parle de l'attention, on parle de l'estime, on parle de l'honneur. C'est comme ça, connaissant ces principes, je suis devenu très regardant aux gens qui sont autour de moi. Tu ne peux pas me dire de bouche, de paroles que tu me respectes si les œuvres ne suivent pas. Tu ne peux pas dire de la bouche que tu m'honores si je ne te vois pas m'honorer réellement. Comment on honore un homme? On honore un homme avec ses biens. On honore un homme avec ses paroles. On honore un homme en lui donnant son temps. On honore un homme en lui obéissant ou en lui respectant, en les respectant. C'est comme ça que je regarde parfois avec les gens qui sont autour de moi, qui sont dans les ministères comme ouvriers et tout. Je sais savoir qui m'honore, je sais savoir qui ne m'honore pas.
dans la façon de réagir, dans la façon d'agir. Il y en a de ceux qui sont ouvriers, mais je ne les ai jamais vus un jour venir avec une enveloppe comme ça, dire évangéliste, ça c'est pour vous. Il ne me donne pas. Et quelqu'un qui ne te donne pas ne t'honore pas. Retiens-le. Quelqu'un qui ne te donne pas ne t'honore pas. Quand je parle de donner, je parle de l'argent, je parle de bien, je parle du temps, je parle du respect. Alors, et si quelqu'un ne sait pas le faire pour les hommes, sachez qu'il ne le fait pas aussi pour Dieu. Non, 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 non. Il ne le fait pas aussi pour Dieu. C'est un faux. Alors, l'évaluation de la relation d'un homme avec Dieu, c'est en regardant comment l'homme se comporte avec l'homme. Et si vous voulez que l'on vous respecte, si vous voulez que Dieu vous donne, si vous voulez que les hommes vous donnent, si vous voulez que Dieu vous honore, faites-le de même pour les hommes. Je connais des gens qui se disent, il vient matin, midi, soir, il t'appelle peut-être son pasteur, il t'appelle son berger, il t'appelle, mais il ne te respecte pas. Ils sont fous de ce que tu peux dire, ils sont fous de ce que tu peux penser. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors, vous qui me suivez, faites très attention. Regardez comment les gens se comportent autour de vous. Et vous comprendrez avec qui tu dois faire chemin et avec qui tu ne dois pas faire chemin. Parce que l'égoïsme est satanique. L'égoïsme est satanique. Et tout celui qui manifeste un certain égoïsme dans sa façon de donner, le temps, l'argent, les biens, l'honneur, les respects, il veut que toi tu le respectes, mais il ne tient pas compte du respect que toi tu lui donnes. Il veut que toi tu fasses des choses pour lui, mais il ne pense jamais à ce que lui il doit faire pour toi. Il est le premier à te reprocher que tu ne prêtes pas attention, tu ne t'occupes pas de moi. Mais lui-même, il ne regarde pas à ce qu'il fait aux autres. Et ça, c'est un homme égoïste. L'égoïsme est satanique. Il y a des gens qui sont comme ça. Il veut qu'on lui donne. Il veut qu'on les respecte. Il veut qu'on l'honore. Il veut qu'on lui donne du temps. Mais lui, il ne le fait pour personne. Ne vous attachez pas à une telle personne. Retenez-le. Les données, c'est la première loi du royaume. Et celui qui ne se révèle pas dans les données, sachez-le, il est loin de Dieu. Il peut être bon prédicateur. Il peut faire des services de puissance. Mais lorsque dans les données, vous ne le trouvez pas, sachez-le, il honore Dieu des lèvres. La grâce de Dieu fonctionne parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Mais cette personne-là n'est plus dans le cœur de Dieu. C'est un principe. Donc, évaluer. Un jour, j'ai partagé avec mes assistants. Je leur ai dit, voici comment vous devez évaluer un homme avec qui vous devez travailler. Regarde à sa façon de donner. Le pasteur Jean-Claude Ndagano m'a partagé de cela une fois. Son pasteur qui était son leader à l'époque, je parle du pasteur Jean-Claude, son pasteur lui a dit ceci. Tout disciple, tout responsable à l'église, toute personne à l'église qui ne donne pas sa dîme ou qui ne contribue pas financièrement dans les choses qui se font à l'église. On veut acheter ceci, il ne contribue pas. Vous ne le voyez jamais contribuer financièrement ou matériellement à l'église. Ne confiez jamais de responsabilités à une telle personne. Et ça, je vous donne comme conseil, vous, hommes de Dieu qui me suivez, ou responsable de l'église, tout ouvrier de l'église qui ne contribue pas financièrement ou matériellement à ce qui s'est fait à l'église, avec le peu qu'il a, il n'est pas digne d'occuper une place de responsabilité à l'église. Laissez les membres seulement comme ça. Ne lui confiez aucune responsabilité. Quelqu'un qui ne donne pas, ne le considérez pas, ne lui donnez pas la place. Laissez-le à sa place, ne lui donnez pas de responsabilités. Même s'il crache le feu lorsqu'il prêche, même s'il crache le feu lorsque, c'est-à-dire, si il n'a pas le cœur du donner, ne lui donnez pas la place au milieu de vous. J'insiste.
Dans une église, si quelqu'un ne donne pas, ne lui confiez aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Même s'il crache le feu, même s'il prêche comme Paul, même s'il ne contribue pas financièrement et matériellement dans l'avancement de l'œuvre que vous êtes en train de faire, ne lui donnez aucune responsabilité. Regardez-le de loin. Il est un égoïste et l'égoïsme est satanique. C'est un homme qui va vous créer les troubles dans l'avenir. Nous avançons. Les données est un indicateur premier dans le royaume de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu dans le donné. Le vrai. Alors, il y a des groupes, en ce qui concerne maintenant la catégorie des hommes, on est dans la catégorie des données aux hommes. Il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est la famille. Le deuxième groupe, ce sont les autres. Alors, commençons par la famille. Commençons par la famille. C'est la première catégorie des hommes à qui il faut donner. La famille. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je reprends. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. L'apôtre Paul voulait dire ceci. Si quelqu'un donne sa dîme chaque mois, il donne ses offrandes à l'église chaque culte, il achète les chaises de l'église, les instruments de l'église, mais il ne prend pas soin de sa famille, il a perdu sa foi. Il a renié sa foi et il n'est pas agréable à Dieu. Même si ce qu'il donne là, il donne à Dieu. Les dîmes, les offrandes. S'il n'aide pas sa famille, cela ne compte pas. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, en ce qui concerne les données, Dieu a mis les hommes en priorité, en première position. Avant de donner à Dieu, donne d'abord aux hommes. Si tu ne donnes pas aux hommes, tu viens faire croire que tu donnes à Dieu. En réalité, tu n'es en train de rien faire. Dieu n'agrée pas. Alors, celui qui ne sait pas donner aux membres de sa famille, il a renié la foi. La foi commence d'abord en prenant soin de sa famille, matériellement et financièrement. Tu dois servir ceux de ta famille. Tu dois donner, aider, soutenir. D'abord, c'est de ta famille. Tu dois prendre soin. C'est pas au nom de quoi tu vas dire non, Bazabandoki. Non, 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 non. Ici, on parle de ta famille. Même s'ils sont des sorciers, c'est ta famille. Tu dois les aider. Si tu ne les aides pas, tu es pire qu'un infidèle et Dieu ne t'agrée pas. Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comment on honore son père et sa mère? Dans le comportement, dans beaucoup de choses, mais aussi en leur donnant, en prenant soin d'eux. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où peut aller l'honneur dû aux parents, parce que la Bible recommande d'honorer les parents. Jusqu'où maintenant l'honneur dû aux parents peut aller? Ceci peut vous choquer. Je sais que ce sont des choses qu'on n'est pas habitué et qu'on n'aime pas écouter. Mais c'est la parole de Dieu. Lisons Matthieu 15, 4 à 6 pour vous montrer jusqu'où peut aller l'honneur qu'on doit donner aux parents. Matthieu 15, 4 à 6. Car Dieu a dit. Qui a dit? Dieu. Car Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père et sa mère ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous, il est en train de parler aux hypocrites des pharisiens. Mais vous, vous dites, Dieu a dit d'honorer les parents, mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Il dit ceci, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Jésus expliquait ceci. Si tu prends, ton père vient, et ta mère est dans les besoins, ton père est dans les besoins, tu leur dis non, j'aurais bien voulu vous aider, mais l'argent que j'ai, c'est pour donner les offrandes. La Bible dit, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu. C'est-à-dire ceci, même si tu avais gardé cet argent-là avant, que tu vas donner les offrandes, tu as gardé ton argent, tu as dit, ça c'est l'argent que je vais donner à Dieu, c'est mon offrande. Ton père vient avec un problème. Tu ne vas pas dire à ton père, non, je ne saurais pas t'assister, l'argent que j'ai, c'est offrandes. La Bible dit, prends cette offrande que tu avais réservée pour Dieu, donne-la à ton père. C'est jusqu'à là que l'honneur aux parents doit aller. Dieu se place en deuxième position et il prend des hommes, il les place en première position. Il dit, tu ne peux pas dire, papa, oh, j'ai réservé pour donner, on avait fait un appel de fonds à l'église, c'est mon offrande. Non, tu dois d'abord, c'est Jésus qui le dit. Vous savez, si c'était un apôtre qui le disait, on allait dire peut-être ici, l'apôtre a juste partagé son opinion. Mais ici, c'est Jésus qui parle. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est Jésus qui dit, même si tu as gardé ça pendant 1 mois, et puis tu avais fait les vœux à Dieu, Seigneur, je veux te donner cet argent. Ton père se retrouve dans le problème, ta mère se retrouve dans le problème. La Bible dit, prends cette offrande qui était réservée à Dieu, donne-le. C'est jusqu'à ces points-là que l'honneur aux parents doit aller. Tu ne peux pas dire sous prétexte de quoi que ce soit, non, Dieu vient en premier. En ce qui concerne les données, les hommes viennent d'abord en premier. Je sais que ça fait mal, hein, mais bon, c'est la parole, la vérité. B. Maintenant, ça c'est la famille. Donc, tu dois assister tes frères, tes soeurs, tes parents. Maintenant, deuxième groupe de personnes. Deuxième personne. Aïe. Je ne vais pas insister. Deuxième groupe de personnes, c'est les autres, hein, à part la famille, c'est-à-dire les gens de l'extérieur maintenant. Alors, dans le groupe des gens de l'extérieur qui ne sont pas de la famille, nous avons les frères en Christ et nous avons les autres, c'est-à-dire le païen. Mais commençons d'abord avec tout le monde. Mettons tout le monde d'abord dans une même catégorie parce qu'ils ne font pas partie de la famille. Qu'ils soient frères, sœurs, tout ça, tout le monde, les païens et tout. Nous prenons tous les païens, les gens que tu connais et les gens que tu ne connais pas. Luc 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. La Bible dit de partager. Il ne spécifie pas ici, il est de la famille ou bien il n'est pas. En ce qui concerne la dîme, on va en parler demain. Maman Gertrude, la dîme et les offrandes, c'est-à-dire les donner à Dieu, nous en parlerons demain et ça va éclairer certaines choses. Allons mollo. Ok. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Demain, au lieu de la session de questions-réponses, je vais clôturer cette semaine en parlant maintenant de donner à Dieu. C'est là que je veux vous expliquer la dîme. Parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses sur la dîme. Je vais vous expliquer. Ne manquez pas demain. Ce qui concerne la dîme, les offrandes, je vais expliquer demain. Alors, ici, je me contente d'expliquer d'abord ce qui est devant nous aujourd'hui. Il dit... Si tu as 2 tuniques, partage-les à celui qui n'a pas. Si tu as à manger, donne à celui qui n'a pas à manger. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit de la famille et qu'il ne soit pas de la famille. Quand il s'agit de donner, vous ne devez pas craindre la sorcellerie. Car non, si je lui donne, il va me bouffer. Non, ça ne fonctionne pas. Lorsque les données, c'est fait avec le cœur de Dieu, selon le principe que j'ai enseigné hier. Même si cette personne-là, c'est un sorcier, tu lui donnes ton argent, il ne saura pas t'atteindre au travers de ton argent. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a aucune porte d'entrée que tu as ouverte.
il n'y a aucune porte d'entrée qui a trouvé parce que ton cœur est pur. Tu le donnes avec un bon cœur, avec une bonne intention, tu donnes. Ça ne fera aucun mal. La Bible recommande de partager tout ce que l'on a. Il ne faut pas que tu sois, avare. Il ne faut pas que tu... Non. Quand tu en as 2, 3, partage avec les autres. Jacques 2. Lisons Jacques 2, 14 à 17. Jacques chapitre 2, 14 à 17. La Bible déclare ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Regarde, si quelqu'un est nu, il n'a pas à manger, tu ne peux pas lui dire: va en paix, que le Seigneur soit avec toi. Non, tu n'as pas la foi. Ici, il ne s'agit pas que de membres de l'église, même les pasteurs. C'est-à-dire, même si tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu ne peux pas être là et puis tu dis aux gens: quelqu'un vient avec un problème de manger, quelqu'un vient avec un problème de transport, quelqu'un vient avec un problème de loyer, quelqu'un vient avec un problème, et puis toi, tu as de quoi l'assister. Mais tu dis: je veux prier pour toi. La prière ne suffit pas. C'est un péché, c'est renier sa foi, d'avoir de quoi assister quelqu'un et tu ne le fais pas. Que tu sois pasteur, que tu sois membre simple de l'église. Parce que souvent, en tant qu'homme de Dieu, beaucoup oublient ces faits-là. Ils se disent: non, le pasteur n'est pas là pour donner aux gens. Non. Oh non, le pasteur n'est pas en ONG. Ah, ce sont les autres qui sont ONG, pas toi. Hein? Tu donnes accès au diable dans ton ministère. Il faut avoir le cœur de Dieu. Tu dois regarder, tu ne dois pas toujours attendre aussi que les gens viennent. Regarde dans ton assemblée, tu vas remarquer qu'il y a une veuve, qu'il y a une maman, une soeur, il y a des gens qui sont... Tu peux les assister. Pasteur, tu peux les assister. Il ne faut pas prendre ces prétextes ici qui disent non, si tu donnes à un, il va raconter à l'autre et puis c'est tout le monde qui viendra. Écoute, si Dieu t'envoie tout le monde pour que tu leur donnes, Dieu te donnera ce qu'il faut leur donner. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas donner. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais toi, tu as peur que les gens viennent te demander. Si tu l'as, donne. Si tu n'as pas, dis à la personne: je n'ai pas. C'est en ce moment-là que tu pries pour lui. Et les frères à l'église aussi. Vous avez peur d'aider telle personne en se disant: si je l'aide, tout le monde saura que moi j'ai beaucoup, tout le monde viendra. Même si tout le monde doit venir te demander, sois heureux que les gens viennent te demander. Et si tu en as réellement, partage-le avec eux. Mais si tu n'en as pas, même le peu que tu as, partage avec eux. Il ne faut pas fuir les données. Parce que la Bible dit: celui qui ne fait pas ainsi, sa foi n'a pas des œuvres. Et les donner, c'est la première œuvre de la foi. Alléluia. Je crois que le volume est bon. Les donner, c'est l'œuvre de la foi. 1 Jean 3, lisons 1 Jean 3, 17 à 18. 1 Jean 3, 17 à 18. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je rentre au verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant, la Bible ne dit pas que son frère vient lui demander, non, voyant. Donc la Bible nous dit ceci: pour assister les bien-aimés, pour assister les hommes, tu ne dois pas attendre que les hommes viennent te demander. Tu dois ouvrir l'œil pour voir.
C'est Dieu qui avait remarqué que l'homme manquait l'aide semblable. L'homme n'avait pas demandé à Dieu. Quand Dieu a vu que l'homme manquait l'aide semblable, Dieu lui a fait une aide semblable. Tu dois ouvrir l'œil. C'est ça, avoir la nature et le caractère de Dieu. La capacité de voir que celui-ci est dans le besoin. Tu n'attends pas qu'il vienne te demander et tu viens lui donner. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te poser le problème. Tu es là. Tu as remarqué que ces frères ici, en principe, ils doivent avoir des difficultés de payer les transports. N'attends pas qu'il vienne te demander les transports, ou prends l'argent, donne-lui. Tu remarques que ce frère ici ne s'habille pas bien, sa chemise est vraiment, usée, ses chaussures sont usées. N'attends pas que ces derniers viennent, tu dois voir. La Bible dit, voyant que son frère est dans les besoins, il ferme ses entrailles. C'est-à-dire, oh, tu vas dire, non, non, tu vas dire non, il n'est pas venu demander, donc je ne suis pas coupable. Non, 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 il n'est pas censé venir demander. C'est ta responsabilité de voir. C'est ta responsabilité de voir. Je relis ça. 1 Jean 3, 17 à 18. Si quelqu'un possède des biens du monde, on dit bien des biens du monde, et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc cet homme ici n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas la nature et le caractère de Dieu. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc c'est comme ça qu'on cherche le royaume de Dieu. En faisant comme Dieu, tu dois voir et agir. Tu dois voir et agir. Ça, c'est en ce qui concerne tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne assister les enfants de Dieu, donner aux enfants de Dieu, la Bible dit quelque chose de très bon. Elle nous présente que donner aux chrétiens, aux frères dans le Seigneur, c'est donner directement à Jésus-Christ. Ou bien, je peux même dire donner directement. Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, ça c'est Jésus qui parle, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Tout enfant de Dieu est frère de Jésus-Christ. Et chaque fois que tu aides un frère de Jésus-Christ, tu le fais directement pour Jésus-Christ. Et le Seigneur te les rappellera au jour de son avènement. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le Seigneur te fera quoi? Il va te les rappeler le jour. Donc, donner aux frères en Christ, c'est donner à Dieu. Donc, regarde dans ton église, regarde aux frères qui sont là, donne-leur à manger, donne à boire. Celui qui n'a pas un lieu où vivre, cherche à l'aider à trouver un lieu pour vivre. Celui aide le frère. Le Seigneur vous le rappellera le jour de la fin. Maintenant, pourquoi nous devons donner et toujours donner? Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. Regarde, il ne faut pas tout le temps être là, dire c'est un paresseux, il ne fait rien, il veut seulement que les gens l'aident. Non, c'est d'abord ta responsabilité d'aider. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'intelligence que vous avez, qui vous fait gagner de l'argent, vous l'avez reçu gratuitement. La santé que vous avez, qui vous permet de travailler, vous l'avez reçu gratuitement. Tout ce que vous avez, le souffle de vie, c'est gratuitement. Alors, donnez aussi gratuitement aux frères. Il ne faut pas fermer les entrailles pour le frère. Il ne faut pas fermer les entrailles aux hommes ni aux membres de ta famille. Donne. Ne sois pas comme les riches fous. Nous allons lire ces textes. Nous devons toujours donner parce que nous avons reçu gratuitement. Ne prive pas les autres de ce que tu possèdes. C'est un péché. Ça t'éloigne de Dieu et ça te rapproche du diable. Je répète, chaque fois que tu prives les autres de ce que tu peux leur donner, de l'assistance que tu peux leur apporter, chaque fois que tu prives ta famille de l'assistance que tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches du diable. Mais chaque fois que tu le fais avec les peu que tu as, avec ce que tu possèdes, tu t'éloignes du diable et tu te rapproches de Dieu et tu deviens de plus en plus semblable à lui. Tu reçois la nature et le caractère de Dieu. Luc 12, 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. La Bible déclare ceci. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Je peux le contextualiser aujourd'hui. Le travail d'un homme riche avait beaucoup payé. On lui a payé un gros salaire, on lui paye un bon salaire, on lui a donné beaucoup d'avantages. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je? Quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. J'ai beaucoup d'argent maintenant et je viens de gagner, j'ai un bon salaire et tout. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes les parcelles que j'ai? Qu'est-ce que je vais faire avec tout l'argent que j'ai, mes affaires et tout? Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. C'est-à-dire, je vais ouvrir des plus grands comptes bancaires. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je vais mettre mon argent dans des comptes bancaires en Europe. Je vais mettre mon argent dans des comptes bancaires ici et là. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ça dit même si Corona revient 100 fois, moi j'ai déjà beaucoup d'argent dans mon compte bancaire qui me permettra. J'ai mes affaires qui me payent, j'ai tout ça. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il ne pense pas aux autres. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse l'argent pour lui-même, de celui qui amasse les richesses pour lui-même, de celui pour lui-même. C'est-à-dire tu travailles, tu as des salaires, tu mets des comptes bancaires pour toi-même. Pour toi-même. Tes biens, c'est pour toi-même. Tu amasses, tu amasses. Tu amasses, tu amasses. Tu ne libères pas. Tu amasses, tu ne dégages pas. Dieu t'appelle fou parce que tu vas mourir. Et ces choses-là, tu n'en feras rien. Tu n'en jouiras pas. Quand tu as sois riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est de ne pas trop amasser tout ce que tu as donné. Et en donnant comme ça, tu te réserves une provision et dans ton futur. La Bible déclare, c'est David qui le dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa descendante manquant de pain. Parce que le juste vit par la foi, c'est-à-dire il donne, il fait des œuvres de la foi. Et sa provision viendra dans son futur et sa provision viendra pour ses enfants. Lisons un dernier texte pour conclure. Maintenant, en conclusion, ici, ce que je veux dire, c'est la dernière phrase que Jésus a dite, disons,
les dernières paroles de Jésus que je vais donner aujourd'hui, pour conclure, en ce qui concerne donner aux hommes. Acte 20, 35. N'oubliez jamais ce texte ici. Acte 20, 35. C'est une parole de Jésus que vous ne trouverez pas dans les évangiles. Ça ne se trouve pas dans Matthieu, ça ne se trouve pas dans Marc, ça ne se trouve pas dans Luc, Jean. Personne ne l'a écrit dans les évangiles, vous ne trouverez pas cette parole de Jésus. C'est Paul qui l'a dit parce que Paul, il a écouté ce que les autres ont enseigné et particulièrement Luc qui a fait des investigations pour savoir tout ce que Jésus a enseigné. Et il en a certainement rapporté à Paul. Et Paul le répète ici. Luc 20, 35. Je vous ai montré de toute manière, ici Paul est en train de parler aux anciens d'Éphèse. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. C'est que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur a dit lui-même? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu veux avoir plus de bonheur dans la vie, quand on parle du bonheur, on est en train de parler de la paix, de la joie, de l'abondance. On est en train de parler de la santé, on est en train de parler de la prospérité, on est en train de parler de la réussite, on est en train de parler de toutes ces choses. Et si tu veux avoir le bonheur dans la vie, pas le bonheur seulement, si tu veux avoir plus de bonheur dans la vie, donne. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui l'a établi, qui l'a dit. Et c'est le premier principe du royaume. Donne et il te sera donné. Alors frère, toi qui m'as suivi ce soir, sœur qui m'a suivi ce soir, si ce n'était pas dans tes habitudes de donner sans que les gens viennent te demander, commence à t'exercer parce que c'est comme ça qu'on cherche le royaume. N'attends pas qu'on te demande. N'attends pas que les gens qui sont autour de toi te demandent. N'attends pas que ta famille te demande. N'attends pas. Toi, regarde, dès que tu remarques que quelqu'un est dans les besoins, apporte ton aide. Toi, regarde autour de toi, quand quelqu'un est dans le... apporte, donne, 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 donne. N'attends pas. C'est là. Donne, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, que tu nous as inspirée. Merci parce qu'elle nous a bénis. Seigneur, pardonne-nous si chaque fois que nous avons fermé nos entrailles pour nos frères. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous n'avons pas ouvert l'œil pour voir le besoin des autres afin de les assister. Aide-nous au travers de la parole aujourd'hui d'ouvrir l'œil et d'agir conformément à ta parole parce que nous sommes déterminés à rechercher le royaume et à le trouver. Merci de nous soutenir et de nous aider, de nous en rendre capables. Nous te promettons de devenir des donneurs pour nos membres de famille, pour nos frères en Christ et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Merci pour cette parole qui prend place et qui agit par le Saint-Esprit. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé. Merci pour votre fidélité. Alors, continuez à nous suivre. Demain, nous allons parler de donner à Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de donner aux hommes. Demain, nous allons parler de donner à Dieu. C'est demain que je vais vous expliquer sur la dîme, le principe de la dîme. Je vais vous expliquer sur le principe des offrandes. Je vais vous expliquer comment ça s'est fait et est-ce que dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, parce que en lisant le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas le mot dîme. On parle pas... on va, comment dire, parler de la dîme. Est-ce que c'est encore comment la dîme fonctionne dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'elle fonctionne de la même manière dans l'ancienne alliance? Et tout ça, nous allons expliquer demain. Ne manquez pas la dîme, les offrandes et tout ça. Parce que demain, nous allons parler des donner à Dieu. Ne manquez pas parce que ça sera chaud et terrible. Et je crois, si je finis là, le dimanche, je pourrai avoir à répondre à vos questions et à vos préoccupations. C'est que Dieu vous bénisse et je crois que chacun d'entre vous est en train de devenir de plus en plus semblable à Dieu et vous verrez les retombées de ces choses dans vos vies. Alors allez suivre dans notre chaîne YouTube Thuram
Kasongo TV. Vous allez trouver tous les enseignements sont là-bas. Et voilà, pour faire parvenir vos offrandes, vos dons et vos contributions. Il y a la plateforme PayPal qui est là pour payer avec la carte bancaire, tout comme vous pouvez faire parvenir par Mobile Money, Airtel Money, Vodacom Money ou bien Western Union de partout où vous êtes dans le monde. Et notre Dieu, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre ministère ne manquera pas de vous bénir. Vous faites très bien, vous qui nous soutenez, et c'est ce qui nous permet de continuer le travail. Chaque jour, nous sommes là à enseigner et nous avons les data, l'internet qui ne pose plus problème parce qu'il y a des frères qui soutiennent. L'électricité ne pose pas problème parce que nous avons un groupe qui est tout le temps alimenté en carburant parce que le frère soutient. Nous sommes en train d'améliorer le cadre dans lequel nous sommes pour faire le ministère et tous les besoins. Nous soutenons nos différentes extensions des églises ici et là. Merci de le faire pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Demain, nous parlons d'un sujet très sensible, la dîme et les offrandes. Alors ne manquez pas parce que nous serons très bibliques. Nous ne mentirons pas. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Bye bye.